Le nœud de chaise. On va faire un puits, un serpent. Bon, le serpent, c'est ce qu'on appelle le courant. Hein, et puis le dormant, la partie qui rejoint le bateau ou qui ne travaille pas. Donc, vous allez faire une boucle avec le serpent. Donc, je suis au-dessus là. Je fais le tour de ce que je veux attraper. Je vais sortir du puits, faire le tour de l'arbre et re-rentrer dans le puits. Je prends le serpent qui sort, le serpent qui rentre et je tire sur l'arbre. Ensuite, tac, je peux venir serrer un peu mon nœud. Voilà. Alors, pour les choses intéressantes là sur le nœud de chaise, je vous ai dit, les petites précautions. Avoir un serpent un peu long ici là, parce que ça, si vous êtes trop court, c'est un nœud qui va se défaire. Il faut avoir un peu de rab. Et ensuite, ce nœud là, quand vous allez voir le défaire, vous allez le retourner. Et ici, vous cassez le bout et vous basculez. Et vous allez pouvoir du coup facilement détendre et défaire votre nœud. Voilà. Malgré qu'il y ait eu une tension importante. Donc je vous ai montré là la technique traditionnelle, sauf que j'ai été posé sur une table, l'histoire d'être bien visible, bien clair. En général, on l'a dans la main. Et ce qui se passe, c'est donc ce puits là qu'on fait en passant le serpent au-dessus, on vient le bloquer avec le pouce, et on a une main qui est mobilisée. Alors qu'on n'a pas encore attrapé le coffre par exemple, enfin le coffre ou le corps mort ou la bouée pour être plus clair, à laquelle on veut s'amarrer. On a déjà une main qui est immobilisée. Ça, c'est un peu problématique. L'idée, le plus important, c'est d'attraper le coffre. D'abord, on attrape le coffre. On attrape, je sais pas moi, l'anneau sur lequel on veut s'amarrer. Et ensuite, là, il va falloir faire le nœud. Donc là, eh ben, vous allez faire comme si vous faisiez une sorte de... Voilà, vous passez dans la boucle, un nœud normal. Et il va s'agir de faire basculer comme ça. Vous avez vu? J'étais là au départ, avec mon serpent qui faisait le puits. Ça marche pas, parce que c'est le courant qui fait le puits. Et donc, il va falloir passer par le neutre. Alors, vous avez vu, j'ai un petit mouvement comme ça. Et hop! Là, j'ai inversé. Alors là, il faut l'avoir dans l'œil. Mais là, mon serpent, il est droit, il est raide, si vous regardez. Le puits, c'est le dormant qui le forme. À partir de là, bah voilà, vous avez votre puits, votre serpent. Vous n'avez plus qu'à passer derrière. Et voilà. Hop là. Voilà, je passe. Hop. Alors, pour réussir à faire ça, évidemment, il va falloir donner du mou ici. Bon, après, là, je rentre dans les détails, mais c'est-à-dire qu'évidemment, si c'est très tendu là, tirer là, ça va être compliqué. Vous n'allez pas réussir. Voilà. Là, c'est votre serpent qui fait le puits, ça marche pas. Donc, il va falloir réussir à donner du mou et voilà, à le travailler un peu, à écarter, voilà, pour passer comme ça. Ensuite, hop, on passe derrière l'arbre et on replonge dans le puits. Une situation effectivement qui peut arriver, notamment sur les formations et sur l'école de voile. Donc il y a deux bateaux, parfois on peut se trouver dans une situation de remorquage. Donc vous envoyez votre bout d'amarrage à l'autre bateau il reçoit le bout et il va l'amarrer. Alors en général il y a une patte doigt, c'est un cordage qui passe à l'arrière du bateau. On l'amarre à ce truc là, c'est pas un winch mais peu importe. Là vous êtes dans une situation où voilà, vous recevez un bout et vous devez l'amarrer. Et vous devez l'amarrer vite, et puis un classe-Q ça fait 900 kg, armé avec un équipage, on est vite passé la tonne. Donc il va falloir pouvoir faire un nœud de chaise assez vite, mais surtout pouvoir tirer un peu. Voilà. Et là donc je pose comme ça mon pouce et je tire pour former mon puits et pour le maintenir mon puits. D'accord? Puis ensuite, alors soit vous vous amusez, ce qui n'est pas toujours évident là dans la situation où j'ai trop de matière, vous pouvez l'attraper comme ça, hop, à une main, soit vous avez l'autre main, voilà, et vous passez dans le puits. Mais ce qui est important, c'est vraiment cette idée-là de venir poser comme ça et de tirer
en passant par l'intérieur et en ressortant. Voilà, là vous avez déjà votre nœud de chaise. Ok, voilà, hop, vous repassez et on prend toujours les deux serpents et l'arbre. Donc cette technique là, la dernière qu'on vient de voir, est quand même bien pratique parce que ça te permet quand même de manipuler le truc moins facilement, mais tu peux faire ton nœud de chaise à une main. Le nœud de chaise, peu importe la technique que vous employez, il y a un moment, il faut pouvoir le faire les yeux fermés. Il y a tout un tas de situations, on appelle ça de la belle plaisance. Malgré tout, voilà, il y a des situations plus ou moins confortables où vous êtes obligé de faire un nœud de chaise dans l'eau, à bout de bras. Voilà, vous pouvez pouvoir le faire sans voir votre nœud. Alors, le nœud de chaise sous tension. Donc c'est un peu pour flamber au bar, parce que concrètement, si tu as de la tension, tu fais autre chose. Tu vas faire un tournement de demi-clé, tu vas faire plein d'autres nœuds, a priori tu fais pas un nœud de chaise. Mais bon, c'est quand même marrant, c'est possible de le faire, c'est quand même sympa de savoir le faire. Donc là l'idée, je suis passé à l'intérieur, et il va falloir que le puits se forme sur mon dormant, donc mon serpent est droit. Je passe. Donc j'ai un serpent qui est un peu gros par rapport au puits. Je passe derrière l'arbre et puis il va falloir que je rentre là. Mais là c'est compliqué, il ne va pas rentrer en direct. Donc il va falloir réussir à se faufiler comme ça. Donc on se faufile en passant là, là puis là. Voilà. Et là on va réussir à se faufiler entre ces deux gouttes là, en tirant. Voilà. Donc il faut, voilà. Et là on a un nœud de chaise qui est fait sous tension. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à acheter un couteau parce qu'évidemment, pour le défaire, t'es un peu embêté. Alors, le nœud de chaise, faudrait leur donner des noms. D'ailleurs, ils ont sûrement des noms. Je les connais pas. On va dire le nœud de chaise qui se prépare, quoi, en fait. C'est-à-dire que tu prépares ton nœud de chaise. Tu fais une boucle, mais c'est pas l'idée de faire ton puits. Tu fais une boucle, et ensuite, tu vas revenir sur ton dormant pour sortir un peu ton dormant. Voilà. Donc si, en fait, effectivement, c'est le puits, c'est bien le puits. Tu viens comme ça, tac, sur ton dormant. Tu vas passer, donc là tu es prêt. C'est des configurations qui peuvent arriver quand tu as besoin de changer une écoute sur une voile. Il faut que ça aille vite, quoi. Donc tu te prépares, tu es sur le bateau et à un moment donné la voile va arriver. On va se foutre face au vent pour faire vaciller la voile, ou on va descendre la voile si on est sur la Loire. Et là, tac, tu passes, tu passes dedans et tu tires. Et tu as ton nœud de chaise qui est fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une configuration qui peut être intéressante. Le nœud de chaise d'eau. Bon. Le nœud de chaise d'eau, c'est un nœud c'est le nœud que tu vas faire autour d'une bouée parce que ton bateau, tu le laisses pour un moment, quoi. Tu le laisses pour tout l'hiver, ou voilà. Et donc tu vas faire deux puits. Alors là, pour le coup, tu vas les préparer tes puits. Tu prépares tes deux puits comme si tu allais faire un nœud de cabestan. Ça nous permet de déraper sur le cabestan la prochaine fois. Et donc tu fais deux boucles. Une première boucle, tu es au-dessus. Une deuxième boucle, tu es au-dessus. Tu passes la deuxième en dessous de la première. Voilà. Et ensuite, tu vas donc passer autour de ce que tu vas amarrer, sortir. C'est exactement, voilà, c'est le nœud de chaise normal, mais tu as deux boucles. Et quand tu vas serrer, tu en as une première qui va se serrer là, voilà. Et puis le deuxième puits, il va falloir que tu le travailles, que tu l'amènes là. C'est un nœud qui est assez élégant. Et puis, je vous ai dit quand même que de temps en temps, ce bout-là, il a besoin d'en avoir long. Là, il est tenu deux fois, donc là, ça va. On pourrait imaginer le tenir trois fois si on veut. Bon, c'est un peu too much, mais voilà. Nœud de chaise d'eau. Allez, des petites configs pour la fin, là, pour des petites situations à la con. D'abord, donc le nœud de chaise gancé. Là, tu vas le passer en double, tout simplement. Une ganse, voilà, c'est ça. Ça, c'est pratique quand même, parce que ça te permet de le défaire facilement. C'est juste que voilà, tu l'as gancé comme un nœud de lacet, quoi. C'est gancé. Okay. Donc là, pareil, tu peux le détendre un peu, mais après, tu tires là et il se défait.
Donc là, tu en as très long, admettons, et ben, tu le prends en double et puis tu fais ton nœud de chaise en double. Donc, poc, voilà. Et puis ensuite, tu passes là et tu reviens. Voilà. Et en fait, tu as le droit, hein, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Pour le retourner, bah voilà, pof, tu as tes deux boucles, puis tu arrives à le défaire. Okay. Donc le nœud de chaise, il tient son nom parce que c'est aussi un nœud qu'on peut utiliser pour monter au mât, pour se faire une chaise en fait, un harnais si vous voulez, pour grimper au mât. Auquel cas, donc vous passez autour de votre taille, hop, vous allez faire voilà, votre nœud, puis vous allez reprendre du mou. Tu peux passer 2 fois, sinon ça fait mal. Hein, donc comme ça, tu as un bout qui passe derrière les reins, un autre qui passe derrière les fesses. Voilà, tu ressors et tu finis ton nœud. Alors, hop, on a bien le puits, on fait le tour de l'arbre et on rentre. Là, j'ai un peu, voilà. Il faut avoir un peu de mou quand même, hein. On va se redonner un peu plus, parce que toujours, voilà. Donc là, tu as un nœud qui va être réglable entre les hanches et les fesses. Ça peut bouger comme ça. Et voilà, et ça c'est un téléphone.